Salam, salam, outside. Dans le livre, il commence. Man. Outside down, outside. Yeah. I'm outside down, outside. We coming like leads and bringing that grease and slide on top corner to slide on my knees. My youngest, they coming like Daniel Reese. My Lebanese tell me to grab on a whole nother fetish, a whole nother topic, a whole nother reason to stick to my logic. I learned from Mourinho, I speak, I'm in trouble. Wanna fuck, baby girl, wanna cuddle. I'm just single, just go me a double. That's a brace and being evasive. In your face, I never was subtle. Balotelli, fuck them niggas hating. Liverpool l'emporte 3-1 aujourd'hui face à Arsenal. Franchement, il n'y a rien à dire. Liverpool est une meilleure équipe. Liverpool est champion d'Angleterre et ce n'est pas pour rien. Liverpool aujourd'hui, ils sont venus, ils ont dominé le game. Ils ont dominé le match de A à Z. En tant que fan d'Arsenal, j'ai mal. Pourquoi j'ai mal? Et je vais commencer par cela. Parce qu'Alexandre Lacazette, il doit marquer. Mais pourquoi Lacazette, il ne marque pas? Parce que Lacazette, il n'est pas impliqué. Parce que Lacazette, il n'est pas sérieux. Parce que Lacazette, franchement, il se moque des supporters d'Arsenal. Mais Alexandre, pourquoi tu nous fais ça? Pourquoi tu nous fais ça? Pourquoi tu nous fais ça? Quand tu n'allais pas bien, on était là. Quand tu marquais pas, on était là. Quand tu marquais et que Deschamps devait t'appeler en équipe nationale, on s'est battu pour dire que Deschamps devait t'appeler en équipe nationale. Alexandre, on t'a donné tout ce qu'on doit te donner. Tout le respect que Lacazette devait avoir de la part des supporters d'Arsenal, il l'a eu. Aujourd'hui, un jour, un match important. Mais Lacazette, claque le but, mec. Mais claque le but. Déjà, je savais que tu n'allais pas marquer. Est-ce que tu sais pourquoi je savais que tu n'allais pas marquer? C'est pourquoi je savais que tu n'allais pas marquer. Je savais que tu n'allais pas marquer à la minute où... On sait que tu es hors-jeu, mais hors-jeu ou pas hors-jeu, je m'en fous. Joue l'action à fond. Tu essaies de faire un genre de... I don't know how to call it. Il a essayé de lober, il a essayé de faire une pichenette, il a essayé de faire quelque chose. C'était tellement mou, c'était incroyable. À ce moment-là, je savais que Alisson n'allait pas paniquer. Il arrive en 1 contre 1 face à Alisson. Tu as l'occasion de mettre, je dis bien, Arsenal, de nous ramener dans le match. Le gars ne se gère pas. Je suis désolé. Aujourd'hui, on peut parler jusqu'à demain. Liverpool, je suis d'accord, ils sont meilleurs que nous. Il n'y a aucun problème. Mais aujourd'hui, c'est difficile, je dis bien, de gagner des matchs. C'est difficile d'implanter un football quand les joueurs sur le terrain ne sont pas appliqués. Aujourd'hui, les joueurs d'Arsenal n'étaient pas appliqués. Lacazette, il s'est foutu de nous. Son match, il est pas bon. Il est pas bon. Même son but, la reprise de volée, il l'a raté. Franchement, c'est parce qu'elle est écrasée. Il y a un rebond. Le gars était déjà tombé, Alisson et tout. C'est pour cela que le ballon est rentré. Donc même sur son but, il a eu de la baraka. Je suis désolé, Hector Bellerin, il est incapable de faire une touche. Je regarde des matchs, je sais pas, par année, je peux regarder peut-être 500 matchs de football, 600 matchs de football, même beaucoup plus en fait, par année. Je vois peut-être une fausse touche. Une fausse touche. Aujourd'hui, Bellerin, à lui tout seul, il a fait 2 fausses touches. Comment tu joues face à Liverpool, tu fais des turnovers comme ça? C'est-à-dire que Liverpool, déjà quand ils ont le ballon, ils sont forts. C'est difficile de leur prendre le ballon. Nous, on a le ballon, on leur redonne le ballon. On rate des touches. Vous voulez qu'on s'en sorte comment, franchement? Je suis désolé. Aujourd'hui, Arsenal, les joueurs sur le terrain ne se sont pas gérés. Les joueurs sur le terrain ne se sont pas appliqués. Ils ont manqué d'engagement. Au pressing, on pouvait faire beaucoup mieux. Van Dijk et Gomez, ils sont tout seuls, constamment tout seuls. Parce que Arnold et Robertson sont constamment à l'attaque. Van Dijk et Gomez sont constamment tout seuls. Aubameyang, Lacazette et Willian, personne n'est capable d'aller au pressing. Mais bloque la première relance. Non, moi, j'ai... Heureusement que je n'étais pas sur le banc aujourd'hui. Début de championnat compliqué pour Liverpool, mais 3 matchs, 3 victoires. Liverpool, ils avaient Leeds, ils les ont battus. Ils avaient Chelsea, ils les ont battus. Ils viennent face à Arsenal, ils nous battent. Aujourd'hui, Arteta aurait dû mieux savoir. Arteta aurait dû être plus prévoyant. Je comprends. Il a lancé Ennemi parce qu'il s'est dit, ouais, Liverpool va avoir le ballon. Il va falloir que je tienne le coup. Il va falloir que je tienne le coup. Peut-être c'est ce que Arteta s'est dit. Finalement, Arteta, je ne peux même pas l'attaquer parce que finalement, son plan faisait du sens. Dans ma tête, je me dis, Arteta, il fait jouer Granit Xhaka, El Nini en se disant, Liverpool va avoir le ballon. Il va falloir qu'on défende. Il me faut 2 boys qui soient capables de défendre. Ceballos, c'est un excellent joueur de foot, mais Ceballos, c'est un excellent joueur de foot quand on a le ballon. Maintenant, Ceballos peut faire des efforts, mais est-ce qu'il peut les faire pendant 90 minutes? Non. Est-ce que c'est pas mieux de faire rentrer Ceballos en fin de match, c'est-à-dire pendant 30 minutes pour qu'il redynamise l'équipe? Oui, c'est ça que Arteta a fait. Moi, Arteta, je ne peux même pas l'attaquer. Maintenant, le problème, c'est que si les autres ne suivent pas, tu veux t'en sortir comment? Ceballos, il est rentré, il a donné que des bons ballons. Mais Lacazette, tu sais que Lacazette, bon. Mais Lacazette, des fois, je me dis, mais Alexandre Lacazette, quoi? Mais frappe croisée, mec. Je ne peux pas attaquer Arteta. Pour moi, Arteta, tactiquement parlant, il s'est débrouillé, il a fait avec ce qu'il avait. Franchement, il n'est pas venu, il ne s'est pas lancé dans la fosse au lion. Un autre coach, je dis bien, un autre coach d'Arsenal, se serait lancé à la fosse au lion. Que ce soit un Lundberg, un Emery ou n'importe qui d'autre, il serait venu, il aurait dit, on va jouer, on va attaquer, on va essayer de jouer comme Liverpool. On ne peut pas jouer contre Liverpool parce qu'on ne peut pas compétir contre Liverpool parce qu'on n'a pas le même niveau que Liverpool, franchement. Donc Arteta, il a essayé de faire avec ce qu'il avait.
Franchement, il a défendu bas, il s'est tenu, il a dit que peut-être que sur les contres, on va essayer de leur faire mal. La preuve sur les contres, on aurait pu leur faire mal. Mais sur le terrain, il y avait Lacazette. Et Aubameyang, il n'a jamais couru lui aussi. Superbe prestation des joueurs de Jürgen Klopp. Tu sens réellement que Liverpool, ils sont en train de prendre le rythme. Petit à petit, ils sont en train de rentrer dans la compétition. Aujourd'hui, ils nous ont pressé très très haut sur le terrain. Un pressing à 4, ligne de 4. Sadio Mané, Roberto Firmino, Mohamed Salah et souvent soit Naby Keita, soit Wijnaldum. Naby Keita, Wijnaldum, top performance de leur part. Autant Fabinho a été excellent au milieu de terrain. Fabinho, la semaine passée, défense centrale, il était fort. Aujourd'hui, au milieu de terrain, il est fort. Tu veux quoi? Je vous dis, Liverpool, ils sont plus forts que nous dans tous les compartiments du jeu. Tu ne peux pas aller en Formule 1 en ayant une Renault 5 à côté d'une Ferrari. C'est pas possible. Franchement, on est une Renault 5 et mec, on est une Citroën C2, mec. C'est pas possible. Franchement, on n'a pas le niveau. Les autres vont beaucoup trop vite. T'as vu la vitesse de leur mouvement? Les Naby Keita, les Wijnaldum et tout. Naby Keita très précis dans son football. Aujourd'hui, Thiago Alcantara n'était pas là. Il avait une petite blessure et tout, une petite gêne. Naby Keita, tu sens réellement que le gars, le fait de savoir que Thiago est sur le banc ou Thiago peut rentrer de temps en temps, ça le motive. Le fait de savoir que Thiago va finir titulaire dans quelques semaines aussi, ça le motive. Donc Naby, il est en train de bien jouer. Wijnaldum, il n'est plus lié au Barça. Et donc du coup le gars il va mieux. Parce que le Barça, dès que tu es lié avec eux, je vous l'avais dit, c'est comme Lautaro Martinez. On a dit Lautaro, Barça, il était très nul. Depuis que le Barça, ils savent qu'ils ne peuvent pas payer, regardez le niveau de Lautaro Martinez. Donc aujourd'hui, soyons très très sérieux. Liverpool, au milieu de terrain, ils ont contrôlé le game. En attaque, ils avaient des joueurs sensationnels. Sadio Mané, il est fort. Il est fort, franchement, il est fort. Il est fort, c'est parce qu'il est sénégalais que je ne peux rien dire. Mais Sadio Mané, il m'énerve, il me fatigue. Il me fatigue, c'est dur de jouer contre Sadio Mané, il va trop vite. Le mec, il va trop vite. Il est constamment à l'attaque. Physiquement, je ne sais pas comment il fait pour tenir. Il ne se fatigue jamais. Il passe son temps à courir. Il passe son temps à presser. Il est il gagne tous les duels. 50-50. Sadio Mané, il y a un moment donné, c'est lui et Mohamed El-Nini. 50-50. Il est plus fort qu'El-Nini. Mais putain, petit coup comme ça, paf, il a mis un petit coup, le gars est tombé. Donc aujourd'hui, tu te rends compte à quel point Sadio Mané, c'est un joueur qui offensivement, à cause de sa hargne, à cause de sa combativité, il amène énormément. Mais en plus de ça, il est tellement précis techniquement, tellement précis. Il prend le ballon, des passements de jambes, des petites passes et tout. Franchement, aujourd'hui, offensivement parlant, un joueur comme ça, Sadio Mané, c'est un joueur qui amène énormément et c'est un joueur qui a fatigué aujourd'hui Arsenal. Il a passé son temps à être dans le dos ou entre Hector Bellerin et Rob Holding. Il a failli nous tuer. Il a failli nous tuer. D'ailleurs, en passant, je blâme les gars d'Arsenal parce que je me dis, Bellerin, il n'est pas sérieux. Il est incapable de faire une touche, mais en plus de ça, Bellerin, mais à un moment donné, tu vois Sadio Mané qui rentre dans la surface de réparation, n'est-ce pas? Mais regarde derrière toi, Robertson arrive. Moi je comprends pas. Leno parle à ta défense, je sais pas, communiquer entre vous. On joue Liverpool là, on joue pas Aston Villa. Même Aston Villa ils ont gagné 2 matchs. Mais bref. C'est pour dire franchement, aujourd'hui je suis désolé. On a joué face à une équipe qui était meilleure que nous dans tous les compartiments du jeu. Physiquement meilleur qu'Arsenal, Liverpool aujourd'hui, ils se sont surpassés sur le terrain. Autant Sadio Mané a été virevoltant, il a été dangereux. Autant Mohamed Salah pas, il a été très très dangereux. Et c'est dommage parce que Mohamed Salah de temps en temps il fait des matchs extraordinaires et après il fait un petit truc qui gâte le match. Mohamed Salah, tout allait bien, il a fait un mouvement tout, il donne à Wijnaldum. Mais tu as créé le décalage, calme-toi s'il te plaît, arrête de courir. Wijnaldum donne un super ballon pour Diogo Jota. Jota peut marquer, mais Salah vient mettre son pied. Il est trop gourmand, je ne comprends pas Mohamed Salah. Mais aujourd'hui, offensivement parlant, sincèrement, au niveau de Liverpool, tout s'est bien passé. Bobby Firmino, ceux qui ne connaissent pas le football diront qu'il n'a pas fait un bon match, c'est normal. Il passe son temps à dézonner, mais c'est ça le danger de Bobby Firmino. Il joue plus au milieu de terrain, il joue plus dans les 40 mètres qu'il ne joue dans les 20 mètres adverses. Bobby Firmino est très très dangereux. Et aujourd'hui, c'est un pion, je dis bien, essentiel dans ce football de Jürgen Klopp là. Diogo Jota, il est rentré, il a réussi à faire ce que Minamino n'avait pas fait. Parce que Minamino, jusqu'à présent, on attend à ce que le boy il réussisse à s'intégrer. Jota, il est arrivé, je te dis, il a joué 20 minutes, 15 minutes, je sais pas, il était sensationnel. Il aurait pu mettre 3 buts. Il aurait pu mettre 3 buts, Jota. Et ce serait pas surprenant. Voilà encore un autre top recrutement. C'est pour dire à quel point Liverpool, ils sont en avance sur nous. Surtout, nous, on cherche des Partey, des Aouar. Notre recrutement est nul jusqu'à présent. Et vous voulez qu'on s'en sorte. Je suis désolé, on n'a pas le niveau. Le mercato finit cette semaine et du côté d'Arsenal, il va falloir qu'on se bouge, il va falloir qu'on se gère. On parle de Aouar, de Partey, il nous faut des gars au milieu de terrain. Au-delà de cela, il va falloir que Nicolas Pepe commence à performer. Nicolas Pepe, franchement, c'est pas un genre de boy qui doit sortir du banc. C'est un genre de boy qui doit être titulaire aujourd'hui. Il doit créer le feu, les flammes, etc. Être un pyromane. Franchement, Nicolas Pepe, aujourd'hui, il est éteint. Il est éteint. Je suis désolé. Même un corner, il ne s'est pas frappé.
2 corners, il frappe au premier poteau. Mais j'étais choqué aujourd'hui, j'étais choqué, franchement j'étais choqué. J'ai dit Arsenal, on est foutu. Prochain match dans 3 jours en Carabao Cup contre Liverpool. Après ça, on joue à Sheffield. Après ça, on joue à City. Après ça, on joue à Leicester. Après ça, on joue à United. On va avoir 4 défaites d'affilée en championnat, on va rien comprendre ici. Bon la famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on est ensemble. Tous outsiders.